Joclin, bonjour. Bonjour. Vous êtes Alors, guide Shannon. en Israël, vous habitiez dans le nord, vous avez été déplacé comme de nombreux Israéliens. Depuis quand? Ce qui s'est passé pour vous? Les premiers jours du 7 octobre, enfin le massacre, nous sommes l'armée en fait israélienne, le gouvernement israélien nous a demandé de quitter notre kibbutz qui se trouve sur la frontière libanaise, 1300 mètres de la frontière. Donc on fait partie de ces fameux kibbutz qui ont dû être évacués. Et à partir de là, nous avons été pendant 2 semaines dans un hôtel dans la ville de Tibériade. Ça ne nous convenait pas trop pour nous. Et donc, nous étions à la recherche d'appartements et on a trouvé des appartements dans le centre d'Israël, en fait. Comment vous avez vécu la nuit de samedi à dimanche? Est-ce que vous vous êtes dit que ça rallongeait encore le temps durant lequel vous ne pouvez toujours pas rentrer chez vous? J'avoue que nous sommes habitués. Nous sommes habitués à ce genre d'événements, bien sûr, pas des tirs de missiles, mais nous réagissons, en fait, je crois, autrement que, je dirais presque, les Occidentaux, peut-être. Rapidement, nous changeons notre manière de vivre et donc nous attendons. Nous étions dans Tel Aviv, on nous a prêté un appartement, David et Muriel, des amis, ils ont prêté leur appartement à Tel Aviv. Nous étions à l'intérieur et puis nous regardions simplement les informations. Vous êtes guide en Israël. Est-ce que vous sentez que le pays il a beaucoup changé de façon définitive ou est-ce que, comme à plusieurs reprises quand il y a des guerres, c'est quelque chose qui vous paraît passager? Non, la situation a complètement changé. D'abord, nous sommes depuis le mois d'octobre en dehors de chez nous. Et donc, on en a réellement assez. Et partout aussi en Israël, tous les gens qui ont dû quitter leur foyer, on est à peu près 120 000 personnes, grosso modo, il y a un ras-le-bol. Nous espérons également que nous habitons donc la frontière libanaise, donc nous attendons que les autorités et surtout que la guerre avec Hamas se termine pour éventuellement avoir la chance de rentrer rapidement chez nous. C'est une question, je sais, on attend la résolution 1701, où que le Hezbollah doive aller du côté du Litanie. Ça m'étonnerait que ça se fasse aussi facilement que je le désire. Est-ce que là, en attendant de rentrer chez vous, durant cette période, il y a une aide qui est mise en place, des aides qui sont versées à toutes les personnes déplacées? Oui, alors on a une aide pécuniaire. Les personnes qui veulent aller dans les hôtels, ils reçoivent gratuitement cet hôtel. Et nous, qui avons choisi d'habiter, de nous débrouiller par nous-mêmes, nous recevons une aide. Elle est de 200 shekels par personne et un couple reçoit 400 shekels par jour. Est-ce que vivre sereinement avec les pays voisins, vous le disiez, vous êtes à la frontière avec le Liban, ça vous paraît assez utopique pour l'instant et vous y croyez pour les mois, les années à venir? Mais j'espère qu'un jour nous allons vivre en paix avec eux. Ça a failli l'être il y a de nombreuses années, mais je crois que la population libanaise elle est prise en otage en ce moment avec le Hezbollah. Donc, il faudrait finir avec le Hezbollah de quelque manière que ce soit, et puis après, peut-être qu'on pourra penser à une paix avec le Liban. Oui. Mais d'ici là,
nous, ce que nous voulons, en fait, c'est retourner chez nous et être tranquille. Pas euh, avoir la surprise du jour au lendemain, si vous voulez, d'être bombardé. Vous habitiez dans un kibbutz. Est-ce que vous avez l'impression que c'est aussi cet idéal, cette façon de vivre dans le nord comme dans le sud qui a été attaqué, fragilisé depuis le 7 octobre? Vous pouvez, Vous vous habitiez, pouvez vous, me redire votre question parce que franchement, je ne vous sais pas pourquoi. Je n'entends pas très très bien votre question. vous habitiez, vous, dans un kibbutz dans le nord et en tout cas dans le sud, le 7 octobre, ce sont des kibboutz qui ont été attaqués. Est-ce que pour vous, il y a aussi cet idéal, cette façon de vivre dans le nord comme dans le sud qui a été attaqué le 7 octobre et qui est fragilisé depuis plusieurs mois? Non, 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 non. Nous voulons retourner chez nous et c'est vrai que nous habitons maintenant dans Tel Aviv. On découvre Tel Aviv, en fait, mais notre vœu, c'est de rentrer le plus vite possible à la maison et de retrouver nos habitudes. Aucunement, nous n'avons envie de quitter notre kibbutz et bien sûr la frontière libanaise. Absolument pas. Pour, C'est ça votre question? oui, oui. Pour finir, Jocelyn, est-ce que dans les gens que vous avez guidés, est-ce que dans les messages que vous recevez, vous avez l'impression que l'image d'Israël à l'étranger, elle a changé? Alors, écoutez, je crois qu'elle a changé au début, bien sûr, avec le fameux 7, le 7 octobre, ce horrible massacre qu'il y a eu. Beaucoup de gens ont été, comment dire, pour Israël. Hein. Et puis, au fur et à mesure que nous sommes défendus, en fait, hein, nous sommes rentrés dans Gaza, de plus en plus, les gens étaient contre Israël, pour différentes raisons. Et puis, depuis 2 jours, après, en fait, ce qui s'est passé avec le bombardement en fait, de l'Iran, hein, j'ai l'impression que les gens ils comprennent mieux en fait notre problème surtout de défense d'Israël. Et donc c'est l'impression que j'ai moi en écoutant les médias d'un peu partout dans le monde. Mais les gens ils ont une mémoire très restreinte. Donc je prends avec modération tout cela. Hein. Merci beaucoup, Jocelyn, d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur RCJ.